liant l'Égypte et l'Algérie, mettant ainsi l'accent sur les destins communs qui regroupent les deux peuples. Et si ça fait cette déclaration lors d'une conférence de presse conjointe tenue à l'issue de ses entretiens avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune au palais présidentiel de l'État au Caire. Les détails de relations historiques relient l'Égypte et l'Algérie et un destin commun regroupe ces deux peuples. C'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe tenue à l'issue de ses entretiens avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune au palais présidentiel de l'Ittihadiyya au Caire. El-Sisi a mis l'accent sur la convergence des vues entre les deux parties concernant la relance de la coopération bilatérale de manière à réaliser le développement global dans les deux pays. El-Sisi a dit avoir eu des entretiens intensifs et constructifs avec le président Tebboune, au cours desquels les deux dirigeants ont examiné les relations bilatérales ainsi qu'un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Le chef a affiché l'intention des deux pays de renforcer les relations bilatérales et d'activer le cadre de coopération et la coordination dans les différents domaines en vue de réaliser le développement global et de lutter contre le terrorisme. Il a ajouté s'être mis d'accord avec son homologue algérien pour renforcer la coopération dans le domaine économique. El-Sisi et Tebboune se sont dit d'accord aussi pour tenir un comité conjoint et ont discuté du mécanisme de la coopération politique. Le chef de l'État a ajouté que les discussions ont abordé également le barrage éthiopien de la Renaissance et se sont accordés sur l'importance de préserver les droits de l'Égypte en eau du Nil. Le dossier libyen a figuré également à l'ordre du jour de l'entretien, les deux présidents s'étant mis d'accord pour préserver la stabilité de ce pays. El-Sisi et Tebboune ont affiché leur accord concernant le soutien aux droits des Palestiniens à la création indépendante. Le président El-Sisi a mis l'accent sur l'importance d'activer le mécanisme du travail arabe conjoint en vue de préserver la sécurité nationale arabe, souhaitant à l'Algérie tout le succès dans sa présidence du prochain sommet arabe. Le président algérien a de son côté déclaré que son entretien avec El-Sisi était fructueux, ajoutant qu'il intervient dans le cadre des délibérations entre les deux pays. Il a ajouté s'être mis d'accord avec El-Sisi pour poursuivre la coopération avec les frères arabes et africains. Tebboune a indiqué que les deux côtés partageaient les mêmes visions et points de vue concernant plusieurs dossiers d'intérêt commun. Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a mis l'accent sur l'importance qu'accorde l'Égypte à la conclusion d'un accord légal contraignant concernant le remplissage et l'activation du barrage éthiopien de la Renaissance. M. Madbouli a ajouté que cet accord doit prendre en considération les intérêts de toutes les parties. Le Premier ministre a expliqué que l'accord doit permettre à l'Éthiopie d'exploiter ce barrage pour produire de l'électricité et de réaliser le développement durable sans toutefois porter atteinte aux pays de l'aval, l'Égypte et le Soudan. Madbouli a déclaré sur les réseaux sociaux que l'Égypte accordait un très grand intérêt à la reprise des négociations le plus tôt possible en vue de résoudre le contentieux technique et légal. Il a indiqué que l'accord doit aussi prendre en considération le besoin de l'Égypte en eau et son dépendance en eau provenant du Nil bleu. Madbouli a ajouté que la réalisation du développement dans tous les pays du bassin du Nil avait toujours été une priorité pour l'Égypte. Le chef du gouvernement a ajouté que le Caire avait offert ses aides et son expertise aux pays frères afin de réaliser la stabilité dans ces pays. M. Madbouli a exprimé l'espoir de parvenir à un accord pavant la voie à une nouvelle phase de coopération et de stabilité dans la région. Quant aux indices de la Bourse du Caire, ils ont connu une performance mitigée aujourd'hui lors de la séance de clôture grâce à des opérations d'achat entreprises par des investisseurs égyptiens, tandis que les investisseurs arabes et étrangers ont opté pour la vente. Le capital du marché a atteint 746 milliards de livres égyptiens, alors que l'indice principal, le JX30, a reculé de 0,63, enregistrant 11 542 points, tandis que les indices secondaires EGX70 et EGX100 ont respectivement grimpé de 0,34% et 0,28%.
Les forces kurdes soutenues par les États-Unis tentent de resserrer l'étau aujourd'hui autour des terroristes retranchés dans une prison du nord-est de la Syrie, tandis que les efforts s'intensifient pour mettre un terme aux affrontements qui durent depuis 5 jours et ont déjà fait 166 morts. Le point avec Shahinez Ismail. Plus d'une centaine de membres du groupe terroriste Daesh avaient pris d'assaut jeudi la prison de Gawarian à Asaka au nord-est, l'une des plus grandes abritant des terroristes en Syrie avec des camions piégés et des armes lourdes. Selon l'Observateur syrien des droits de l'homme, les Kurdes procédaient à des opérations de fouille